Salut les amis sur Facebook et salut les amis sur YouTube, c'est John KMB. Théorie Muruboy. Je vais citer le nom de la théorie en donnant deux exemples. Le premier exemple, il s'agit d'un éléphant. Bazui éléphant, bakangiye na chaîne na nzete. Durant des années. Et le jour où on se décide d'enlever la chaîne, l'éléphant on a à Karamika et Tikamogo. Il ne se déplace pas. Parce que depuis des années, il est attaché à Nzete wana. On appelle ça la théorie de l'impuissance apprise. Dans d'autres livres, on appelle ça la théorie de l'impuissance acquise. Donc, l'éléphant on a à apprendre aux impuissants. Ou l'éléphant on a pessier, cotiser lié dans le cerveau, cotiser dans le cerveau, une impuissance. Ou vous allez que libérer la chaîne wana, mais il ne sait pas se déplacer loin. Parce que le cerveau il est limité na place où il est attaché. Ou soit, les chaînes, ce qui est difficile à briser, c'est un mouké. Mais le fait qu'ils sont attachés, l'éléphant ne sait pas que ce qu'a tiré ma casse à Kolongo place. Il préfère rester place à qui attaché. On appelle ça la théorie de l'impuissance apprise. Un deuxième exemple. Dans la classe, on vous donne 3 questions et interro. La première question est très facile. La deuxième question est très facile. Et la troisième question est très difficile, presque impossible à résoudre. Il a été prouvé que élève à l'interro, parce que la première question était facile, la deuxième question était facile, à ta courage, il sera confident. À cause de la confidence que non, je peux résoudre la troisième question. Et couper ça est pouvoir, courage à quoi affronter la troisième question. Maintenant, dans la théorie de l'impuissance acquise, dans la théorie de l'impuissance apprise, lorsque la première question est très difficile, compliquée, la deuxième question est très difficile et très compliquée à résoudre, et la troisième question est facile, il a été prouvé que l'élève ne saura même pas faire la troisième question, ne saura pas résoudre la troisième question, bien que facile. Pour Nanine, parce que la première question qui a été difficile, la deuxième question qui a été très difficile, est, en anglais, est châtier down. Donc, éteindre pouvoir naï, puissance naï, confidence naï, et détruire en haut. Il s'est dit, je suis idiot, ou il s'est dit, je suis impuissant, je ne peux pas faire la troisième question. Parce que les 2 premières questions est détruire, et décourager, et le mot les puissances, et pécier impuissance. Donc c'est là où s'applique la théorie de l'impuissance acquise. Parce que la première question était difficile, la deuxième question était très difficile, il vient d'acquérir une impuissance pour résoudre la troisième, pour affronter la troisième question. Bien que la troisième question est très facile. Le fait que la question qui est classée dans le sens où il se retrouve impuissant devant la troisième question. On appelle ça la théorie de l'impuissance acquise. Il a acquis l'impuissance à cause de ces 2 difficultés au début. C'est chose qui n'est pas bien. La science cherche à résoudre ce genre de problèmes. C'est pourquoi en apoto, lorsqu'on donne question examen, ils allaient mélange. On ne peut pas donner des questions d'examen de 1 à 5 par exemple, ils allaient difficiles. Ça l'a resulté parce que cette théorie va s'appliquer. Élève, le fait que résoudre le problème de sauter, et qu'on peut acquérir une puissance pour aller résoudre d'autres questions dans Sekuna. Voilà, cette théorie s'applique dans beaucoup de domaines de la vie. Alors, on ne peut pas tout expliquer ici. Et aussi s'applique dans le domaine ébélé. L'impuissance acquise. Où des gens trouvent difficile d'affronter d'autres difficultés pendant que comme ils trouvent facile.
Je vais donner un exemple. Dans le Congo, nous avons vécu des difficultés avec des régimes passés. Les Akiba régimes dirigés par des militaires, des dictateurs, où la vie n'était pas facile. La vie était trop dure pour nos parents, nos commerçants. Il y avait des commerçants où ils venaient au bout de la biloko. Le cas à Kansebo. C'est-à-dire que les gens ont vécu dans la difficulté. C'est comme s'ils étaient en train d'affronter des questions d'examen très difficiles avec les régimes passés. Mais là, nous sommes arrivés au moment où nous avons, je dirais, une démocratie. Il y a une démocratie qui s'installe au Congo avec un régime qui tolère que les gens puissent passer à la télévision, finir dans le gouvernement, finir dans le conseil, critiquer et fongoli bandela marmebele. Le fait que les Congolais ont vécu, il y a beaucoup de choses au Congolais à vivre. Traumatisme. Le fait que le Congolais a vécu, impuissance acquise. Les Congolais se trouvent impuissants dans le moment où de chercher à faire des bonnes choses, de bien réfléchir, d'affronter des questions, la situation facile qui s'installe aujourd'hui. Non, il est bloqué dans ses difficultés. Il est bloqué dans la penser que non, je suis presque rien. Ça s'explique à la manière, ou ça s'explique de la manière dont les gens réfléchissent aujourd'hui au Congo. Cette impuissance acquise ne vous permet pas d'affronter d'autres situations dans la vie. Parce que vous dites que c'est difficile de regarder tout tika. Le peuple dans le monde, si on renverse ça, théorie, on a acquérir puissance. Quand je parle de la puissance, je ne vois pas la puissance musculaire, tout ça. Non, je vois l'intelligence, je vois la capacité à résoudre des problèmes là-bas. Par exemple, si vous allez dans un pays asiatique comme Corée du Sud, au Canada, Japon, au Canada, Chine, par exemple la Chine, c'est 1 milliard, plus de 1 milliard 800 millions d'habitants. Alors la population, ces gens-là, si va acquérir puissance, à résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi vous voyez en Chine, au Québec, on a des poubelles dans la balade. On a la salité, bien qu'il y ait milliards d'habitants. C'est dire que non, nous sommes capables de résoudre ces problèmes. Vous allez dans des pays comme le Japon, ce peuple-là, va acquérir puissance. Sûrement, ils ont vécu des cas difficiles. Le Japon a été bombardé par les Américains, la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki. C'était à la bombe atomique. Mais aujourd'hui, ils ont renversé ça. Va acquérir puissance. Mais de l'autre côté, nous sommes encore en train de vivre dans l'impuissance acquise. Nos difficultés du passé, les autres, c'est toujours maté. Je parle de la population, je parle du peuple congolais. Si aujourd'hui nous acceptons de vivre dans la Bosoto, nous avons acquis une puissance. Nous avons appris que tout ça est sur le côté. Donc, vous avez, je donne l'exemple, 100 maisons. 100 maisons, vous avez plus de 400, 500, voire même 1000 habitants dans l'avenue Moko. Personne ne songe que tout curé va canifon na biso. Tout kanake, non, on doit faire de sorte que balabala biso la malamu, tout komba kalibosa va pas na biso. Tout tumba salité na bouté si là, tout curé va balabala biso. C'est une impuissance acquise. On ne veut pas sortir là où on était avant. On ne veut pas changer de conditions pour nous. L'impuissance acquise. On a acquis une impuissance à ne rien faire. Tout ce banga pour résoudre des problèmes. Peut-être que c'est facile à résoudre. Ok, quand les étrangers qui vivent peut-être dans le désert, dans le Tchad, ou je dirais même dans le Potawa, quand ils vous regardent, ils disent que vous avez des terres arables, vous avez des terres où beaucoup de mais si on ne le fait pas, c'est parce que nous avons acquis une impuissance. Et aussi, il faut toujours réfléchir à sauter. Nous ne cherchons pas à quitter là où on était attachés. Toujours qu'on a sauté. Nous, on pense que la première question était difficile, la deuxième question est difficile. Mais là, à la troisième question, tout ça, c'est l'homme. L'impuissance acquise. Toujours pour quitter l'état à Bosoto. Vous avez vu que Ngobilana, j'ai beaucoup basé pour Bouka, la boutique où il est na balabala l'État. Mais vous avez des gens qui disent que non, boutique. C'est une impuissance acquise.
Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu réfléchir de cette manière pour dire que la saleté, c'est la saleté. Non. À un moment, il faut enlever à un moment, il faut enlever bateau et bâtonnier na balaba à l'État. Balaba à l'État, ils ont yo piéton de Foulekana. Donc, on est en train de te remettre la liberté de passer devant une route où à l'État. Mais tu te poses à ce qu'on te donne cette liberté-là, yo les galbosa le pan, parce que ça, balaba à l'État. C'est l'impuissance acquise. Tu as appris durant des années à ne pas être puissant. Ce sont des situations où le pays essaie de résoudre. Ne pensez pas que l'homme, c'est seulement l'homme au non. Il y a des choses qui se passent dans nos têtes, dans le cerveau. Et ça, c'est dans le cerveau. Les jours où nous allons prendre des décisions pour nous résoudre, nous, tout comme puissants, dans ma réflexion, dans ma pensée. Regardez le phénomène que nous avons. D'abord, le phénomène que nous avons, c'est que le général Kassongo Kabwik a Osala, grâce à Fachi, fils d'Abraham, c'est apprendre à ces enfants-là d'être puissants. Maintenant, ils se sentent capables aujourd'hui, ils se sentent puissants. Bakoumi ba menuisier, bakoumi ba charpentier, bakoumi torabandaku, ba maçon. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient Kouloun en Akitasa, ils avaient appris une impuissance, croyaient qu'ils ne peuvent rien faire à part faire le mal. Maintenant, on va réparer Bango en les mettant en dehors de la société. C'est là où on va apprendre le métier. Le service national a vocation de préparer aussi les jeunes à défendre leur pays, à inculquer en eux un esprit très poussé de patriotisme et de nation. Le Congolais, à un moment donné, les jeunes ont perdu de boussole, ils n'ont plus de référence. Il est jeune et dans sa tête-là, il n'a plus l'esprit de sacrifice pour la nation, de patriotisme. C'est comme ça que vous entendez des gens qui chassent. Ça fait mal. Pour que tu restes dedans. C'est un phénomène qui renverse cette théorie-là de la puissance acquise. Maintenant, ils sont en train de faire ce qu'on appelle la puissance acquise. Parce qu'on ne sont pas puissants. C'est comme ça qu'on répare un homme. Mais on ne peut pas amener tout le monde dans le cadre de Moi, je pense qu'il faut peut-être revoir les cours qu'on donne aux enfants. Revoir la manière dont on éduque les enfants à Kinshasa. Revoir un peu nos programmes télévisés. Parce que le Congo, nous ne pouvons pas rester caraboyés. Tous les vidéos, tous les mikonzi, tous les dollars et mati. Nous devons aussi chercher, nous, parce que c'est notre fille, chercher à nous réparer. C'est vrai, des fois nos vidéos vont partir, c'était bien dit, mais on se limite là. Il serait mieux, nous renouveler notre façon de vivre, d'enseigner les enfants, d'enseigner même les adultes. Il faut qu'il y ait des séminaires. Nous devons acquérir la puissance. Donnons aux gens la capacité de réfléchir bien. Bien. Pas raté. C'est possible avec cette population-là qui a été traumatisée. Nous sommes des victimes. Il y a un traumatisme et belé aux alliés générationnels. Et dans ça, il faut ajouter cette théorie de l'impuissance acquise. Les Congolais ont appris l'impuissance. Vous avez des gens qui disent ça, jeunes. Jeunes, moins de 30 ans. Ça, bien, n'est pas un handicap. Un handicap à mon côté. Mais qui se croient incapables de chercher, de faire quelque chose. L'impuissance acquise. Ils préfèrent bâtir des mbongo. Na MoneyGram, bâtir des mbongo na Western Union, bâtir des mbongo na M-Pesa. C'est une impuissance apprise. Si nous arrêtons ces cycles-là, j'ai donné l'exemple d'une avenue. Si 400 personnes sur une avenue se décident de combat, vous croyez qu'il n'y aura pas un résultat? Du coup, c'est satisfaisant, mais ça sera quand même un début. Comme le président l'a toujours dit, il faut commencer quelque part. L'impuissance apprise fait que tu réfléchis sous ce malamouté. Vous vous réveillez un matin comme ça, vous allez acheter une maison dans un cimetière. Est-ce que c'est normal? Si ce n'est pas l'impuissance apprise. Vous avez appris à être impuissant, à ne pas bien raisonner. Pour que nous sommes à Ndaku, là où tu vas commencer à dormir avec ta femme et tes enfants, manger dedans, dans le cimetière. Je vois déjà Lenguesa aussi là, l'avenue Lenguesa.
Vous avez déjà des mamans qui descendent pour venir vendre le colo maintenant à Bakanivo. C'est l'impuissance apprise. Alors, l'État doit chercher des moyens. Il faut qu'il y ait des éducateurs. Quand nous sommes mais d'une autre manière, la capitale, si on ne fait pas ça, on ne s'en sortir jamais. On va allonger nos difficultés. On va vraiment allonger l'année d'expiration, il y a le comportement de la mission. Ça ne sera pas intéressant. Donc, comme nous continuons à parler de la même chose. L'impuissance apprise. Les gens ont des toilettes, il y a salité. Pourquoi? Ça fait des années, nous sommes en plein 21e siècle. Les gens ont encore des toilettes dans la capitale. L'impuissance apprise. Vous n'avez pas d'autres idées. Comment est-ce qu'on peut créer d'autres façons? Il y a aussi la toilette. Il n'y a pas une compagnie, il n'y a pas un Congolais qui peut réfléchir une autre manière. Il y a aussi la toilette. C'est la saleté. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir une autre manière? On ne peut pas faire autre chose. L'impuissance apprise. Nous avons vécu des problèmes avec notre beau pays riche. Les gens rêvent du Congo. Chaque groupe de bandits, mafieux, poto, n'a pas pouvoir, puissance étrangère, puissance pour étrangère, oui. C'est-à-dire qu'on rêvait comment est-ce qu'ils peuvent contrôler certaines mines de coltan, de cobalt. On dit que c'est votre pays qui va fournir la majorité à cobalt grâce à Teneur Nango. Mais avec ces difficultés-là, avec la guerre à l'Est, avec des militaires qu'on a brassés au Congo, des militaires étrangers d'une ethnie, il y a un pays agresseur, le Rwanda. Malgré cette réalité, vous avez des Congolais qui s'opposent à la loi Tchani. Une loi qui veut protéger votre pays, protéger ton pays à toi, pays à Kokonayo. Tu t'opposes à cette loi, l'impuissance apprise. Tu as appris à être impuissant, tu as appris à ne pas bien réfléchir. Il y a des générations traumatisées, il y a des difficultés que vous avez vécues avant. Le raisonnement n'est plus le même. Dans un pays normal, où les gens ont acquis la puissance, c'est comme en Chine, ils ne peuvent jamais accepter un Coréen à diriger Chine. Les Chinois ne peuvent jamais rêver de voir un Vietnamien à la tête des renseignements chinois. Mais au Congo, vous avez des Congolais qui trouvent normal que ces pays-là qui ont été agressés à maintes reprises par des étrangers, ces pays convoités par des étrangers, ces pays riches, à ce moment-là, normal, Bacha Mopaya. L'impuissance acquise, impuissant dans la tête, vous ne pouvez plus réfléchir dans un normal. Il y a des choses que... Macron a dit ça, la petite phrase a dit que vous allez complaisant. C'est dans beaucoup de domaines. Nous, on est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux voir quelqu'un qui peut vendre son pays, et Koufa, c'est les Congolais. N'est-ce pas qu'on a vu des gens, même si la compagnie, Koufi, Bakamrane, Basalarana, Baozanga, Msala, étalé, c'est-à-dire qu'il y a Iba, Akomaris, pour peu de temps. L'impuissance acquise. Nous avons appris à être impuissants, à ne pas bien réfléchir. Et c'est de génération en génération. Il faut casser cette histoire. Il faut casser cette histoire. Ceux qui t'ont cassé en côté, dans la démocratie au côté, tu peux vivre chaque année. Même le président, après ce qui, 2028, après Fatih, a retrouvé le même problème. Les gens ont appris à croire qu'ils sont incapables. Les gens ont appris l'impuissance. Que je ne peux pas balayer devant ma parcelle. Je peux construire une balabala. Je peux acheter une maison dans un cimetière. L'impuissance acquise. Nous nous croyons incapables. Même Blokamike. Quand je regarde Kinshasa, je me dis où est la verdure? Il faut peut-être aller à Gombe, côté Babongi Citoyenne. Mais il y a d'autres quartiers. Où est la verdure? Tout ça, Mbokambou, les Betakamakasi. Ils ont la poussière, zélo, salité, poussière. Kinshasa, c'est grise. Tout la même couleur, c'est en noir et blanc. Et pourtant, vous avez vu la limité Babongi ici. Ce qui veut dire que nous pouvons le faire. C'est la 7e rue, la place commerciale. Ce qui veut dire que nous pouvons le faire. Mais ces gens-là qui les font, les gens qui réfléchissent en dehors de la case, qui est trop sale comme un des gens qui quittent cette théorie-là de l'impuissance apprise,
C'est là où on dit le capital intellectuel à Congo. Ils ont manqué ma casse. Le capital intellectuel, c'est quoi? C'est comme dans une entreprise. Une entreprise, alors compter, tout cas, ordinateur, les appareils qu'il a, peut-être c'est une usine. Et puis une entreprise compte aussi sur le capital intellectuel. Il y a staff, employés. Des gens intelligents qui peuvent d'abord soutenir l'entreprise et puis l'amener de l'avant et faire des bénéfices. Le capital intellectuel. Les Congo, ils ont manqué. C'est pourquoi nous avons du mal à éduquer, à changer les gens, à pousser les pays de l'avant rapidement. Suite à quoi? Un traumatisme, un comportement en puissance, des vols, des tourneurs, l'impuissance acquise. Vous avez un pays convoité. Vous avez un pays attaqué. Vous avez un pays qui a été infiltré. Bazo Lingate, Félix Alobaka, gagnant. Bon, vous allez voir quelque chose, mais bientôt à vous en bloquer. Ton pays à toi, je ne sais pas comment expliquer ça. Mboka na yo, mboka bakoko na yo. Vous avez un pays riche qui a rendu des gens riches en dehors de votre pays. Chinois, Yipi. Les Belges ont fait ça. Les Belges, Benda, Babylon, Congo, musée. Alors, ces pays-là, vous voulez qu'il y ait un étranger. D'abord, si on te pose la question, est-ce que tu aimerais qu'un étranger soit directeur en air, il y a renseignement, ou général d'état, enfin, général, il y a état-major. Donc, le président de la République, on a dit que ça portait un étranger. L'impuissance acquise, même si on vous présente des preuves, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Un Congolais, même si on a des preuves que l'Okoza Mabé, dans sa tête, il a appris l'impuissance à rester sur place, à condimater un éléphant qui a été attaché à un arbre. Il reste sur place. Bon, le tribalisme, par exemple, parce que le tribalisme, oui, c'est une impuissance acquise. Parce que tant que Botami, tu ne connais pas la tribu Mboka, même la tribu Moroboy. Mais tu apprends ça avec tes amis, tu apprends ça avec tes tantines, tes oncles, tes parents. C'est une impuissance acquise. Tu grandis avec ça. Au Kobi Mukolo, tu ne veux pas que Mutomboka Mokoboye, la tribu Mokoboye. Alors, parce que l'Ingi était, comme tu as appris l'impuissance, autant mieux qu'il y ait un étranger à la tête du pays. Tu es d'accord que même un étranger, mais pas Moutouana. C'est ça l'impuissance acquise. Tu as appris ce qui est négatif. Tu es sur place. C'est notre pays. Nous devons être puissants. Nous devons à un niveau. L'impuissance acquise. C'est dans beaucoup de domaines qui font que Congolais réfléchissent sur Malamouté. Un autre exemple très simple. Une vidéo, il y a Buzoba. Vous avez 500 000 views en une semaine. Une vidéo, il y a Jules Alinguette qui donne un rapport sur la manière dont on a volé, on a détourné ou on nous a trompés par des contrats. Il y a Kung Fu, contrat chinois. En une semaine, tu as moins de 4000 views. Est-ce que vous trouvez ça normal que les Congolais sont beaucoup plus attachés, penchés vers Bloka Buzoba, qui est Bloka Mboka, Bloka Masuye, Bloka Solon? Cela prouve que nous avons appris l'impuissance. On a une impuissance acquise. On ne veut pas voir autre chose à part Bloka Buzoba. L'impuissance acquise, impossible de voir, d'apprécier ce qui est en train de se faire aujourd'hui par Fatih, fils d'Abraham. Impossible d'apprécier. Impossible. Difficulté à apprécier. Même la capacité à apprécier, à que oui, quand même, maman et mon qui m'a bé depuis 2012, depuis 1912. Maintenant, il y a un nouveau président congolais, de fils et de père et de mère. Azali ko bon sur putain pour que ngai, pour que maman nanga, pour que papa nanga, sous kabeli, on peut l'amener là-bas, basalier, traiter ses traitements. L'impuissance acquise ne vous permet pas de voir ça, que c'est vos intérêts qui sont en jeu. Mukonzo nazok bundila, mboka nabino. Vous avez des militaires à l'est du pays.
Baouti Kisasa, Baouti, Bessike Belé, dans l'Est, qui est un terrain où on va être malamouté. Il faut que Bunda, avec des armes réduites, parce qu'ils ont sous embargo. Mais Batouana a vu un brassage, des réfugiés, des militaires. Bon, anyway. Si comme, Batini, des soldats dans l'Est, Batouana va couper, je ne sais pas couper, je ne sais pas avoir blessure, il y a libéré l'article handicapé. Azok Bunda pour la liberté de ton pays. Mais toi, tu es contre le succès du président. Olingue s'embraser, s'imbater, conflagration et salam. Donc, ça veut dire que, et s'imbater, pour satisfaire quoi? Cette impuissance acquise. Quand nous parlons d'une impuissance acquise, Blondion Soana, Nalinga les a zoba. Linga les a mon mikouse. C'est l'idiotie, c'est zoba. Mais on ne peut pas vous appeler comme ça. On dit seulement que vous avez appris l'impuissance. Il faut quitter cet état-là. C'est ça, ma petite vidéo d'aujourd'hui. Rappel. 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 Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours.